Que les bénédictions soient. Chers amis téléspirituels de Aksharam International TV, bienvenue dans une nouvelle capsule d'interaction de la multitude que nous sommes. Parce que de toutes les façons, lorsque je prends la parole et que je suis certain que de l'autre côté les gens m'entendent, je suis plus qu'une entité. Et c'est l'expérience de cette multitude qui donne l'expression de l'unité, qui donne l'expression de l'amour. Parce que lorsque vous m'entendez, lorsque je sais que vous m'entendez, que vous m'écoutez, et que ce que je partage, c'est en fait fondamentalement ce que nous sommes, que c'est une dimension de ce que nous sommes, je suis alors certain que je me touche de l'autre côté comme vous me touchez ici et maintenant. Nous sommes alors dans une unité, disons, que nous sommes en train d'expérimenter. Alors, dans cette unité que nous sommes en train d'expérimenter, laissez à elle-même, je voulais dire l'unité, même si elle se retrouve dans une expression diverse, elle ne manifeste que son essence, la pureté et la sainteté. Le thème sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous, je l'ai intitulé « La sainteté du corps physique », la pureté du corps physique, ou on pourrait dire aussi l'innocence du corps physique. Cela est en rapport, bien sûr, avec la prochaine retraite spirituelle que nous organisons le 26 mai 2024, donc dans quelques jours, comme j'ai l'habitude de le dire, retraite aussi bien en présentiel qu'en ligne, en présentiel dans les 3 centres, Lomé, Cotonou, Porto-Novo de Aksharam, et en ligne sur Telegram pour ceux qui sont déjà habitués à travailler avec nous à distance. Il y aura donc un groupe qui sera créé à cet effet qui permettra donc à ceux qui sont en ligne d'inter-échanger avec nous, et nous allons mettre en synchronisation les 3 centres parce que la technologie permet cela aujourd'hui et que la distance en fait n'est plus un problème aujourd'hui. Quel que soit là où je me retrouve, vous pouvez m'inviter chez vous et je peux vous inviter chez moi, même si soi-disant physiquement nous ne sommes pas ensemble. Et pourquoi dit-on que nous ne sommes pas physiquement ensemble? Parce que l'image, elle, est physique. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve aujourd'hui, on peut inter-échanger aussi bien à travers donc notre conversation qu'à travers notre présence physique. Parce que même si vous êtes de l'autre côté du monde et que moi je suis ici, et par le fait que on peut se voir, on peut se parler, les gestes, on peut les interpréter, nous sommes déjà ensemble. Donc ce sera un instant magnifique que nous allons vivre ensemble le dimanche 26 mai 2024 de 7h à 17h GMT. Donc c'est beaucoup de temps de travail sur soi, beaucoup de temps de pratique spirituelle, de méditation qui en fait au finish va vous énergétiser. Parce que l'on veuille ou pas, le corps physique est soutenu par l'énergie. Et lorsque nous parlons du soutien de l'énergie, nous parlons généralement du corps vital. Et lorsqu'on parle du corps vital, c'est le corps qui constitue la structure même du corps physique. Et lorsque le corps physique se retrouve dans un état de défaillance, dans un état de déséquilibre, dans un dysfonctionnement, c'est justement que ce corps, ou disons, je vais dire, cette masse d'énergie que nous appelons le corps vital a subi de déformation, a subi donc des défaillances, et c'est ça qui se répercute sur le corps physique. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous semblez être fatigué à la suite peut-être, disons, d'un long moment de travail ou de stress de ci ou de ça, qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous autorisez à aller prendre une douche? On a l'impression que la fatigue disparaît. Tout simplement parce que lorsque vous prenez une douche, lorsqu'on se lave, il y a un transfert d'énergie de l'eau au corps. L'eau étant l'un des éléments de la nature qui est bien pourvu en énergie vitale, lorsque l'eau se retrouve en contact avec le corps,
il y a un transfert d'énergie qui se passe pour faire l'équilibre, c'est-à-dire que l'eau ayant assez d'énergie, transfère une partie de cette énergie au corps physique qui récupère cela et c'est cela qui revitalise le corps. C'est pour dire tout simplement que la structure même du corps physique, la solidité du corps physique tient à la qualité de l'énergie vitale que vous drainez. Et lorsque nous permettons d'échanger avec vous sur un thème que nous appelons la sainteté du corps physique, ça fera partie des pratiques que nous allons faire lors de la retraite, mais je tiens quand même à donner un avant-goût. Et est-ce que c'est un avant-goût de la retraite? Je ne sais pas. Bon, je tiens quand même à partager avec vous ces inspirations, même si vous ne seriez peut-être pas à la retraite pour pouvoir donc pratiquer. De quoi s'agit-il? Lorsque nous prenons le corps physique, notre corps physique, c'est-à-dire ce que je suis en train de toucher comme ça, vous le voyez de moi là, c'est ce que j'appelle le corps physique. Je ne vais pas rentrer dans une définition biologique pour, disons, commencer par étaler les différents organes, les différents, disons, appareils du corps physique. Ce qui est sûr, le corps physique est un mécanisme d'ensemble. Tellement un mécanisme d'ensemble que vous allez constater que lorsque vous avez un petit bobo à quelque endroit que ce soit du corps physique, c'est l'ensemble du corps physique qui répond à la douleur, qui répond à ce dysfonctionnement. Prenez une aiguille, piquez-vous quelque part et vous allez constater que c'est l'ensemble du corps physique qui réagit. Cela veut dire que, quelle que soit la petitesse de la partie qui se trouve en déséquilibre ou en dysfonctionnement, cela affecte l'ensemble du corps physique. C'est comme si il est impossible au corps physique de fonctionner de façon isolée. Il est impossible aux éléments, aux organes, aux tissus même du corps physique de fonctionner de façon isolée. C'est un tout et un tout d'ensemble qui fonctionne de façon globale. Lorsque nous parlons de la pureté du corps physique, nous allons d'abord voir quelle est, je vais dire, la perception classique que nous avons du corps physique, parce que le thème principal de la retraite, c'est justement la Sainte Trinité. Et lorsque nous parlons de la Sainte Trinité, le corps physique étant l'outil principal d'expérimentation de ce que je suis sur cette terre, il n'est pas possible d'aller à la Sainte Trinité sans que le corps physique ne soit inclus. Et c'est justement cela qui nous permet d'atteindre des hauteurs encore plus élevées de l'esprit, parce que il est impossible de sauter par-dessus son ombre. Si le corps physique est constitué comme un obstacle à l'expansion de la conscience, tant que le phénomène obstacle du corps physique n'est pas résolu, il serait très difficile d'aller de l'avant. Donc, nous allons d'abord analyser brièvement notre perception classique du corps physique et voir quelles sont les origines de cette perception classique du corps physique qui fait du corps physique le corps limité, le corps fragile, et voir maintenant, et ça, ce sera donc de façon pratique, la pratique qui permet d'accéder à la dimension de la pureté du corps physique. Lorsque vous prenez le corps physique, à l'origine, une fois que nous nous sommes retrouvés sur cette terre, d'abord par expérience, nous constatons depuis notre enfance qu'il y a des choses que nous désirons faire que nous n'arrivons pas à faire. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'ai bien envie de courir comme les grandes personnes, j'ai bien envie de jouer comme les grandes personnes, j'ai bien envie de soulever un poids que j'ai vu papa ou maman soulever et je n'y arrive pas. Et puisque je les voyais le faire dans le temps, je me disais pour moi, dans ma réflexion d'enfance, que ceux-là étaient déjà des génies, étaient déjà des dieux ou des grands. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, enfants, nous croyons à nos parents. Parce que nous les voyons accomplir des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans le petit danger, dans un danger si petit qu'il soit, le premier réflexe, c'est recourir aux parents parce qu'ils viendront naturellement nous enlever. Donc, les parents étaient notre Dieu dans le temps.
Tout simplement parce qu'ils arrivaient à accomplir, ils arrivaient à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Intuitivement, on se disait alors, quand je serai grand, je vais pouvoir le faire. C'est... Je me rappelle, entre-temps, quand j'étais enfant, j'étais en train de faire quoi? La lessive avec ma maman. Et il s'est fait que la dame me demandait donc de tenir l'autre bout du drap pour qu'on puisse donc enlever l'eau qui s'y trouve et aller sécher. Et avant que je ne tienne l'autre bout du drap, elle me disait que ça ne tombe pas. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai bien compris. Donc, moi, je me suis forcé de garder solidement. Et chose curieuse, c'est de ça même que le drap est tombé. Ça m'a fait rire et je dis, bon, que les grandes personnes, quand ils font des choses, bon, ça passe inaperçu. Et qu'un jour, je serai aussi grand et je pourrai faire des choses qui vont passer sans qu'on ne me réprimande. C'est juste pour dire que, de toutes les façons, quand nous étions enfants, tous autant que nous sommes, nous avons eu cette impression que les parents étaient des dieux, les parents étaient des super-hommes et que nous aussi, on deviendra grands pour être des super-hommes. Et au fur et à mesure que nous grandissons, ce que nous constatons, on constate que même dans le fait de croire que les parents sont des super-hommes, l'âge que nous prenons ne nous permettait pas encore d'accomplir tout ce que nous désirons. Alors, on vient à l'évidence que dans la dimension physique, nous sommes limités à faire certaines choses. Ce n'est pas là, en fait, le problème. Parce que, de toutes les façons, on ne pourra pas, disons, s'étendre comme l'esprit infini et illimité que nous sommes à partir du moment où nous sommes habitants d'un corps. J'habite mon corps. Et ça fait partie donc aussi des pratiques qui permettent donc de solidifier le corps. Lorsque je prends conscience que je suis un habitant du corps, j'habite consciemment le corps comme quelqu'un qui habite dans une chambre. Et lorsque j'habite dans une chambre et que j'ai mon regard qui est vigilant dans cette chambre, par exemple, qui est bien éclairée, rien d'autre ne peut s'insinuer dans cette chambre si je ne l'autorise. Ainsi, la conscience aussi, habitant consciemment le corps, n'admet rien d'autre de pécheresse que si elle estime que c'est nécessaire. Pourquoi nous parlons du corps physique en tant que meurtrier de l'esprit? Parce que la logique qui nous permet de passer de la limitation du corps physique à, disons, à un corps physique, disons, parfait et pur, permettant donc l'expression de ce que je suis en tant qu'être, cette logique, en fait, je vous en prie, cette logique, en fait, vient du fait que le corps physique est, en fait, généralement appelé le meurtrier de l'esprit. Le corps physique est appelé le meurtrier de l'esprit et pourtant, le corps physique est également la servante de l'esprit. Nous allons finir dans cette capsule par vous, peut-être, pas lever un coin de voile sur la prière chrétienne. Je vous salue Marie. L'ésotérisme, c'est vrai que ce n'est pas encore ça. Je disais que j'allais faire une émission toute entière, une émission entière sur l'ésotérisme de la prière. Je vous salue Marie, mais en avant-goût, si je n'oublie pas, hein, à la fin de cette vidéo, vous aurez une, disons, un aperçu de ce que cela représente. Alors, corps physique, meurtrier de l'esprit. Le corps physique est pris comme meurtrier de l'esprit et ça c'est à juste titre parce que lorsque nous sommes dans la dimension infinie de l'esprit que nous sommes et nous décidons de nous incarner, une fois que l'enfant se retrouve dans ce monde avec un corps, avec la première impulsion énergétique comme quoi je possède un corps ou j'habite un corps, l'âme, dans toute sa dimension, se voit rétrécie. C'est pourquoi, généralement, on dit la naissance dans le monde physique est considérée comme une mort dans le monde spirituel. Parce que, dans le monde spirituel, les êtres spirituels vivant dans leur plénitude se disent, voilà encore un des nôtres que nous venons de perdre. Pas perdre dans le sens de perdre, mais voilà un des nôtres qui a décidé volontairement de rétrécir sa capacité d'expansion. Parce que, une fois que l'instrument qu'est le corps physique est pris,
l'âme se trouve en même temps, est-ce que je vais dire subjuguée ou bien s'illusionner par le fait que le corps physique le rétrécit dans son champ d'action, dans son expansion, dans sa façon d'être infini et illimité. On dit alors que le corps physique est le meurtrier de l'esprit parce que le corps physique a tué l'esprit. Il a ralenti la vibration de l'esprit. Et pourtant, c'est l'esprit lui-même qui s'est autorisé à former ce corps et à en posséder. Alors, si entre-temps, on avait la bonne éducation, pendant que l'enfant est venu, les parents ou la communauté qui l'a reçu, là où il s'est incarné, a la responsabilité de lui rappeler à chaque instant son origine et les pouvoirs qui étaient les siens, qui continuent toujours d'être les siens, pendant qu'il est encore en pleine incarnation. Et c'est ça justement qui va faciliter même le processus de voyage hors du corps, parce que à partir du moment où l'enfant est, disons, éduqué à comprendre que le corps est un instrument et qu'il n'est pas cet instrument, il vit alors avec le corps et non vivre dans le corps. La meilleure façon de vivre, c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit habiter consciemment le corps, mais c'est reconnaître tout simplement que l'âme n'est pas dans le corps. Parce que lorsque on développe la perception selon laquelle l'âme est dans le corps, c'est comme si l'âme se trouve totalement rétrécie et le champ d'action de l'âme se retrouve alors être dans le corps. Mais si la perception était je garde toujours mon aspect infini et illimité, mais le corps est en moi, je pourrais même en étant dans le corps avoir encore la possibilité donc de champ, disons d'élargir toujours mon champ d'action. Meurtrier de l'esprit. Comment passer alors de la perception classique que le corps est meurtrier de l'esprit et parvenir à la perception spirituelle, la perception ésotérique, la perception de la doctrine cachée qui dit que le corps est la servante de l'esprit. Il faudra alors comprendre d'où c'est-à-dire que les origines du péché à l'envers le corps. C'est vrai que on nous a appris à dire je suis un pauvre pécheur, ce que je nous déconseille de répéter. On peut dire peut-être si vous aimez tellement le mot péché que vous ne pouvez pas vous en départir, dites plutôt il y a du péché en moi. Ça sonne mieux que de dire que le je suis est pécheur. Parce que lorsque vous dites le je et que vous alignez des définitions, vous êtes en train en même temps de dire voilà ce que je peux être, voilà ce que je peux faire. Parce que quand vous dites que vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas faire au-delà de votre état de péché. Vous allez dire oui, après on demande la rémission des péchés et nous sommes, votre subconscient a déjà gardé que vous êtes pécheur. Mais lorsque je dis il y a peut-être du péché en moi, je peux comprendre alors que le je n'est pas pécheresse et que on peut alors travailler sur les péchés en soi et donc les sublimer ou les solutionner, je voulais dire. Les origines de l'état du péché du corps viennent justement je vais dire, de la programmation, viennent justement donc de l'éducation reçue. Sinon, à l'origine, l'esprit infini et illimité, l'âme, dans sa pure innocence, ne s'est jamais vue pécheresse. Même si elle a initié de la limitation, elle se voit toujours au-delà de la limitation, se disant qu'elle est la solution de cette limitation, se disant qu'elle a le pouvoir de solutionner cela. Mais lorsque, reçu dans ce monde, on l'éduque à la limitation, on l'éduque et on dit qu'il est pécheur et que le corps physique ne peut absolument pas grand-chose dans ce monde, on enregistre ces perceptions et nous faisons alors l'expérience de nos croyances. Parce que les expériences que nous faisons dans l'existence sont fondamentalement et essentiellement liées à nos croyances fondamentales. Et quand je parle de croyances fondamentales, c'est qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois du corps physique? Lorsque je crois que le corps physique est un instrument de péché, il en sera ainsi et je ne vais même développer que des actions liées au péché. Encore que le mot péché, beaucoup de personnes ne l'ont jamais compris, ne l'ont véritablement jamais compris. Et lorsque je veux expliquer cela
en parlant donc de l'origine du péché, cette origine se trouve essentiellement dans notre mental. Elle se trouve dans notre mental qui, en fait, est le disque qui reçoit les informations et qui, de ces informations, formule des croyances qui, par la suite, deviennent expérientielles. Donc, lorsque un enfant né dans ce monde n'a pas été éduqué à considérer son corps physique comme un instrument de péché, il ne lui arriverait jamais de penser que le corps physique va l'induire en erreur. Et nous avons des affirmations comme la matière est faible, le corps physique est faible, le corps physique nous a tenté, le corps physique nous a fait ci, nous a fait ça. Et même dans l'acte le plus sacré, ayant donné naissance au corps physique, on estime que cet acte, sous l'impulsion de l'instinct ou bien de la passion ou du désir du corps physique, lorsque nous le commettons, que c'est le corps physique qui nous a traîné dedans. Donc, on a péché parce que le désir du corps physique nous y a amené. Je pense qu'il faut s'analyser et choisir sa direction. C'est comme cet ami-là, hein. Entre-temps, il y avait un monsieur, il est musulman. Et quand nous avons commencé donc l'apprentissage spirituel, où on essayait de raisonner au plus que possible parce que on se disait Dieu ne peut pas être, c'est-à-dire on ne peut pas être plus intelligent que notre Dieu. Donc notre intelligence doit être, disons, mesurée. C'est-à-dire que lorsque je commence par réfléchir, je dois venir à un moment où, lorsque ça me dépasse, je dois faire appel à l'inspiration divine pour avoir quelque chose de neuf. Mais si l'inspiration divine, ou du moins la connaissance, soit disant venue de Dieu, est déjà à un niveau inférieur à mon niveau de réflexion, que là, ça ne passe pas. Donc, on se disait, si Dieu est véritablement omniprésent, comment se fait-il qu'il ne pouvait pas se retrouver partout? Donc, on essayait, dans la mesure du possible, à travers nos actes quotidiens, à travers nos fréquentations, à travers ci ou ça, voir comment l'omniprésence de Dieu pouvait être vécue. Et là, on en est arrivé au fait que même dans l'acte sexuel que Dieu est présent. Vous savez, si vous passez d'une conception religieuse où on vous dit de ne pas faire ci parce que c'est pécheresque, de ne pas faire ça parce que c'est du péché et tout le reste, et que vous retrouvez la liberté comme quoi tout est pur et parfait et que c'est l'œil avec lequel vous voyez la chose qui détermine la pureté ou la saleté de la chose, on se retrouve comme des gamins qui ont été mises, disons, dans un enclos pendant longtemps et après on leur ouvre l'enclos, tout le monde se déchaîne et tout. Donc, le monsieur était en train de discuter avec un ami à lui, musulman également, et il lui prouvait par A plus B que Dieu est tellement omniprésent et que Allah se retrouve même dans sa chambre pendant qu'il est en train de faire l'amour avec sa femme ou avec n'importe qui. Parce que généralement, quand c'est même en dehors du foyer conjugal, on essaie donc de dire, de faire comme si Dieu n'est pas présent. Donc, le gars, en face de la réflexion, a été suffisamment convaincu qu'il a compris que, en fait, pourquoi, depuis longtemps, il ne pensait pas à Dieu pendant qu'il est en train donc de faire l'amour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. De toutes les façons, ils se sont retrouvés une autre fois et ils ont engagé encore la conversation spirituelle. Et au gars musulman qui a été informé de l'omniprésence de Dieu et que Dieu se retrouve également dans sa chambre pendant qu'il faisait l'amour avec sa femme, de dire, hé, mon ami, arrête ton histoire de Dieu omniprésent là. Que c'est comme ça, il a tellement convaincu la fois passée et que quand il était rentré, il était en train de faire l'amour, quand il s'est ressaisi, attention, mais Dieu est là. Et quand il s'est ressaisi, qu'est-ce qu'il a constaté? Et que son pénis s'est éteint. Vous voyez la perception humaine. Donc, on préfère le faire en absence de Dieu que de le faire en sa présence. Et plus tard, on va s'étonner de mettre au moment des enfants que nous n'arrivons pas à contrôler. Parce que lorsque vous voulez faire l'acte le plus sacré de l'univers, qui naturellement permet donc la perpétuation pour le moment suivant notre cycle d'incarnation de la race humaine et des espèces, et que vous le faites en absence de la conscience la plus pure que possible, que vous pourriez adopter et qui soit, cela veut dire que vous l'avez fait en présence de quoi?
en présence, je ne voulais pas dire, mais de toutes les façons, il est évident que c'est fait en absence de cette conscience-là. À chacun maintenant de déterminer dans quelle présence cela se passe s'il était en action. Ça, c'est juste une parenthèse pour dire tout simplement que ce ne sont que notre perception qui détermine ce que le corps peut être, ce que le corps peut faire et ce que le corps peut surtout devenir. Lorsque je comprends les origines du péché à l'endroit du corps, je pourrais dire, j'ai péché contre la terre. Le corps représente l'instrument privilégié de mon expérience sur terre. Lorsque je pêche contre le corps, je suis en train de pécher contre toute mon expérience terrestre. Parce que, quel que soit ce que je désire accomplir sur cette terre, une fois que c'est sur la terre, j'ai besoin d'un corps physique. Et voilà que ce corps, je le minimise tellement, je le diminue tellement que je le mets au rang de l'instrument qui, en fait, me tente toujours et me traîne dans la souillure. Qu'est-ce que je peux tirer d'un tel corps, si ce n'est de la souillure? C'est là où se trouvent la plupart des envoûtements. Lorsque nous vous disons que le premier pas de l'envoûtement, c'est d'abord l'auto-envoûtement, parce qu'il fallait accepter d'abord, il fallait accepter d'émerger de telle énergie avant que cela ne s'installe, même si cela pourrait venir d'ailleurs. Le premier pas, c'est d'abord l'auto-envoûtement. Alors, il faudra, dans un processus de pratique régulière, arriver, lorsque je connais ma responsabilité, lorsque je sais que c'est moi qui ai hébergé en moi les perceptions de la limitation du corps, les perceptions du péché envers le corps, les perceptions donc de déséquilibre et de dysfonctionnement du corps, il faudrait que non seulement je me pardonne de les avoir développés ou à défaut de les avoir acceptés, même si cela est venu d'ailleurs, mais également de demander au corps physique de me pardonner. Parce que c'est comme si j'ai introduit en lui ce qu'il n'est pas. Et si, entre-temps, il était possible de demander au corps physique de nous dire ce qu'il est. Voilà une logique que je partage avec vous. Peut-être que vous pourriez faire abstraction de tout ce que vous connaissiez du corps physique et vous allez demander au corps, maintenant là, je suis revenu à la case de départ. Dis-moi véritablement qui tu es. Dis-moi véritablement qui tu es parce que depuis, c'est moi qui disais, ou du moins, les gens m'ont dit ce que tu es censé être. Et je l'ai accepté. Et c'est ce que j'ai développé depuis dans notre interaction. Aujourd'hui, je fais mon mea culpa. Je comprends que peut-être que tu n'es pas ce que je pense que tu es. Mais tu es la seule personne ou tu es la seule entité spirituelle parce que le corps physique est bel et bien une entité spirituelle. Tu es la seule entité spirituelle qui peut me dire véritablement ce que tu es. Mais cette communication avec le corps physique, cette communication avec le corps physique ne peut se passer que lorsque je communie avec le corps physique. Lorsque je me retrouve en unité, en synchronisation avec le corps physique. Et pour y arriver, l'étape du pardon est indispensable. Et c'est là où il y aura assez de résistance à y aller parce que les anciennes formules vont se déverser pour dire non. Nous avons dit que le corps physique était ci et c'est comme ça que nous avions toujours fonctionné. Par conséquent, aujourd'hui, quand tu viens avec une nouvelle approche pour dire que le corps physique n'est pas ça, même si tu n'as pas encore l'approche, nous, on insiste pour dire que c'est ça. C'est pourquoi il fallait d'abord être suffisamment humble pour comprendre que par ignorance, nous avons péché contre le corps physique. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et la terre, j'ai péché contre toi. Je ne me rappelle plus de tout ce qu'on disait dans le temps. Et si tout cela pouvait être dit envers nous-mêmes, cela orienterait la perspective d'une correction plus rapide. Alors, lorsque je passe l'étape du pardon, je n'ai pas besoin de serrer cela. Je peux peut-être, dans chaque méditation, faire le pardon et en même temps continuer avec la reconnaissance de l'innocence du corps pour que finalement, cette innocence soit ce qui va être expérimenté.
Lorsque je passe de l'étape du pardon, je passe maintenant à la restauration de la pureté et de la sainteté du corps. Que le corps me dise ce qu'il est. Qu'il me dise ce qu'il a toujours été. Qu'il me dise, s'il était laissé à lui-même, ce qu'il dirait qu'il est. Vous allez alors comprendre que c'est comme si votre conscience est là, pouvant être conscient du corps. Mais entre la conscience et le corps, il y a un ensemble d'énergie qui se retrouve être dans le mental, qui s'intercale entre la conscience et le corps. Cette énergie doit être pardonnée. Alors je viens m'associer à toi, mon corps physique, dans ta pureté pour qu'ensemble, nous puissions pardonner tout ce qui n'est pas toi. Même si je ne sais pas encore ce que tu es, toi, mon corps physique, je viens à toi, humblement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et maintenant, dis-moi ce que tu es. Dis-moi ce que tu es censé être. Si je t'avais laissé à toi-même et que tu devrais te développer tel que tu es censé être, qui es-tu? Que ferais-tu? Qu'est-ce que tu es capable d'accomplir? Et là, vous allez comprendre alors la version selon laquelle le corps physique est la servante de l'esprit. Le corps physique n'est pas le meurtrier. Il a été dit qu'il est le meurtrier. Mais lorsque je le comprends dans sa vraie version, lorsque je commence par l'aborder avec un cœur pur, lorsque je commence par l'aborder avec un cœur humble, lorsque je commence par l'aborder comme si je ne connaissais rien de lui, mais que je cherche à le connaître en profondeur, je comprends alors que le corps physique est là pour servir l'esprit infini et illimité que je suis. Le corps physique est l'instrument qui permet à l'esprit de faire l'expérience. Et si, entre-temps, le corps physique permettait à l'esprit de faire l'expérience, par exemple, de l'amour, et que l'amour, par essence, est expansif, et que le corps physique se trouve dans une dimension terrestre, il me permettra alors, en tant qu'esprit, de pouvoir aimer le plus de personnes, le plus d'êtres et d'espèces que possible. Et s'il s'autorisait à le faire, le corps physique se retrouvera donc être un canal de l'infini. Comment peut-on être un canal de l'infini si on n'a pas un aspect de l'infini en soi? Comment peut-on être un canal de la pureté si on n'a pas un aspect de la pureté en soi? Comment peut-on être un canal de la sainteté si on n'a pas un aspect de la sainteté en soi? Et même si je supposais que le corps physique n'a rien de tout ça, n'a rien de divin, le fait que le divin l'utilise, il finira par l'impacter. Est-ce que je vais dire il finira par le corrompre? Non, il finira par l'élever à son rang. C'est pourquoi les traditions spirituelles dans lesquelles on estime qu'il faut martyriser le corps pour pouvoir atteindre des hauteurs spirituelles assez élevées sont des traditions, bon, je ne vais pas juger, mais ce qui est sûr, cela ne pourra jamais permettre à l'esprit d'atteindre son plein épanouissement. Recherchons alors la pureté du corps physique. Et là, vous comprendrez pourquoi la prière « Je vous salue Marie » devrait être adressée à votre corps physique. Je n'ai plus souvenance de comment on formule cette prière, mais ce que je sais, c'est « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et je suis, je ne vais pas dire Jésus, je suis, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bon, on va enlever cette partie-là, la partie pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais si on garde l'essentiel et que je prends mon corps physique en méditation et que je dis, je te salue, mon corps physique. Parce que lorsqu'on dit, je vous salue, Sainte Marie, je vous salue, j'ai oublié encore le truc. Hein. Ouais. Je vous salue Marie, pleine de grâce, voilà. Donc, lorsque je dis le mot Marie n'est pas lié à une personne ou à une personnalité, c'est lié à un principe. Ça vient de Maya, ça vient de Marie, ça vient de la mère de l'humanité, ça vient donc du premier principe
permettant à l'esprit, lorsque l'esprit féconde la première substance universelle, l'esprit donne naissance à son fils, qui en fait est le je suis, à l'image et à la ressemblance du Père. À l'image et à la ressemblance du Père, parce que si entre-temps, on concevait, parce qu'aujourd'hui, même scientifiquement, hein, on a conçu que l'univers est venu du néant, du rien. Et que si ce rien était statiquement pur, pendant que le rien émanait la première substance avec laquelle l'esprit planant sur les eaux va donner naissance à la lumière et par conséquent à la création, cela veut dire que ce qui est né est de l'essence de ce qui était. Par conséquent, la première substance dont on parle, la première énergie dont on parle, qui en fait, dans la tradition spirituelle, est considérée comme la matière, la première matière est pure et parfaite. Par conséquent, du moins, lorsque je dis « je vous salue », ça doit être « je te salue », mon corps physique. Tu es pleine de grâce. Le corps physique est plein de grâce parce que c'est dans le secret même du corps physique que le je suis se conçoit. Lorsque l'esprit désirant donc de se manifester. Donc, tu es plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Parce que de toutes les façons, c'est dans les profondeurs de la matière que se trouve l'esprit. Lorsque la matière atteint la fréquence la plus élevée, la vibration la plus pure d'elle-même, elle devient l'esprit. L'esprit est la condensation ou le ralentissement de la fréquence. La matière est le ralentissement de la fréquence de l'esprit. Vous voyez? Donc, adressez cette prière chaque matin en ressentant la pureté de la Vierge que vous êtes au sein du corps physique. C'est aller progressivement vers la sainteté du corps physique. De toutes les façons, ça fait partie des pratiques que nous allons expérimenter aussi au cours de la retraite parce que la retraite est mise sous le signe de la Trinité, la Sainte Trinité. C'est-à-dire que comment l'être est pur dans ses dimensions. C'est vrai, on dira le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais au-delà du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est-il seulement ou a été seulement une donnée du passé ou bien une formule, un principe que nous pouvons actualiser et en faire l'expérience? Je vous remercie d'avoir été là pour ce partage que j'ai aimé parce que ça parle du corps physique, cet instrument qui me permet de communiquer avec vous, même si en esprit nous sommes un. Nous avons besoin quand même de cette dimension physique pour faire l'expérience de notre unité. Et c'est ça qui est intéressant. Reconsidérer le corps physique comme étant en soi l'expression de la pureté est un signe d'élévation spirituelle. Merci et que les bénédictions soient.